D'ailleurs au quotidien avec notre équipe du lundi au vendredi, même les jours fériés. Et il y en a beaucoup au mois de mai. C'est peut-être aussi l'occasion, pourquoi pas, d'occuper nos enfants et avec les grands-parents bien souvent, parce que ça peut servir. Et dans ces cas-là, on prend la sélection livre pour les enfants. Et Tiffaine, vous nous avez trouvé quelques sélections importantes avec justement ces figures incontournables dans la vie des enfants, les grands-parents. Oui, parce que vous le savez, Pascal, et je suis sûre que vous aussi, vous avez eu une grand-mère ou un grand-père adoré qui Un vous a papy, appris une mamie, bien sûr. plein de petites choses indispensables ou anodines. Et c'est le cas de ce petit garçon, justement, du livre Mon Pépé d'Émilie Chazeran et Nicolas Dufaux, aux éditions Gauthier-Langros. Alors, ce pépé-là, il lui a appris à siffler avec des feuilles, à faire des ricochets, à boire avec sa main. Vous savez, ce petit geste-là qu'on n'arrive pas à faire quand on est petit et le jour où on y arrive, c'est merveilleux. Et donc, ce petit garçon adore son pépé. Et un jour, il se rend compte que son pépé ne sait pas lire. Aïe. Incroyable! Son pépé qui sait tout faire ne sait pas lire. Alors, il se dit, eh bien, moi, je vais lui apprendre. Je vais lui apprendre parce que moi, j'adore lire et je vais lui faire partager ça. Alors, ce livre est très beau, moi, je l'ai adoré. Et je pense que les enfants aussi vont l'aimer parce que les enfants, vous le savez, adorent en fait faire partager toutes les nouveautés et tout ce qu'ils savent à leurs grands-parents, y compris à leurs arrière-grands-parents. Donc, je pense que c'est un très joli cadeau à faire aux enfants, de la part soit des grands-parents, soit des arrière-grands-parents. Voilà. Donc je le conseille. J'ai vu dans ce livre-là de ce pépé que son pépé lui avait appris à attraper les chats par la peau du cou. Mais oui, pour pas leur faire mal, justement. Il y a un vétérinaire qui est là et vous en avez un dans les bras. Est-ce que c'est bien d'attraper un chat par la peau du cou, Jean-Mathieu Ricard? Ça permet effectivement de les prendre, mais il faut prendre une grosse poignée pour pas pincer. Mais la maman chat, quand elle prend ses bébés, elle les prend par la peau du cou pour les emmener en sécurité, etc. Et ça apaise. Il y a même des clips exprès pour les tenir là pendant qu'on puisse faire autre chose. C'est pas martyriser son chat que de le prendre par Dès la peau du l'instant cou. où on prend une grosse poignée. Si on pince, ça finit par être douloureux. Si vous prenez une grosse poignée, il n'y a pas de douleur. Parfait. Allez, maintenant on va apprendre à Je lire. vous dis que c'est un super pépé. C'est super pépé. C'est vrai que pour apprendre à lire à 70 ans, il faut quand même beaucoup de volonté. C'est pas forcément facile. Pour apprendre les cascades à 80 aussi. Et pourtant, vous nous avez trouvé quelque chose de sympathique. Oui, alors Mamie Cascade, en fait, elle n'apprend pas les cascades. Figurez-vous que c'est une ancienne cascadeuse. D'ailleurs, son nom de scène, c'était Jackie, quand même, ça, c'est pas rien. Et alors, un jour, figurez-vous qu'elle commence à sentir son corps faiblir, voilà, elle a mal aux chevilles. Elle se dit, bon, c'est fini pour moi, je vais en finir. Je vais mettre fin à mes jours, voilà, autant prendre des décisions radicales. Mais elle reçoit un coup de fil d'un réalisateur qui lui propose de tourner dans un film et de reprendre ses anciennes cascades. Alors là, elle se dit, chiche, j'ai 5 mois pour me préparer, je vais tourner dans ce film, quitte à finir en beauté. Et c'est le point de départ de ce livre de Paul Ivoire, qui est bourguignon et qui est publié aux éditions Anne Carrière. Alors je vous en parle, ça peut paraître un petit peu lugubre comme ça, une mamie qui veut mettre fin à ses jours, mais pas du tout. C'est un livre passionnant, parce que déjà, une mamie cascadeuse, moi j'en ai pas eu, mais celle-ci, elle est géniale. Ça me rappelle Poupette, vous savez, dans La Boum, Denise Gray, vous vous rappelez? Elle était à fond avec Sophie Marceau, c'était un peu ça. Elle aurait été parfaite dans ce rôle. Et du coup, voilà, il y a plein de personnages secondaires qui sont tous haut en couleur, des grands timides, un gang de motards. Alors évidemment, il y a des cascades dans le livre. Ça ferait un film épatant. Je vous conseille ce livre, c'est émouvant, c'est drôle. Voilà, je pense que ça plaira aux ados, on va dire, à partir de 13 ans, 14 ans. Voilà, je vous le conseille. Et puis Cocorico, Paul Ivoire est bourguignon, vous l'avez dit. Oui, il est bourguignon. Donc là, on est super fiers, ça s'appelle Mamie Cascade. Voilà, il est connu pour la littérature jeunesse au départ. Alors ce livre-là, il est pas classé littérature jeunesse, mais moi je le conseille, voilà, de la littérature jeunesse parce qu'il y a des cascades, des rebondissements et une histoire d'amour évidemment. Et une couverture top, parce que voilà, on pourrait se dire, il se moque pas du tout, c'est très rigolo. Ah non, c'est un fauteuil roulant en réaction, ça. Et puis elle détonne, cette mamie-là. Vraiment, je vous la conseille. Une super mamie. Allez, une grand-mère adorée, peut-être aussi une grand-mère adoptive. Mais oui, évidemment. Vous savez, parfois c'est la voisine, c'est la mamie qui a aidé à élever la maman, voilà. Et dans ce livre-là, La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill, qui est aussi édité par Anne Carrière, eh bien, c'est la grand-mère de la petite Luna. Alors la petite Luna, elle a été abandonnée parce que dans ce monde imaginaire, on abandonne un enfant chaque année à la méchante sorcière.
Alors, on ne sait pas si elle existe, vous allez le découvrir, puisque c'est un livre où il y a des sorcières, des dragons, de la magie, c'est merveilleux. Et donc, on découvre cette relation entre Luna et sa grand-mère adoptive, Xan. C'est vraiment un très joli livre qui plaira à tous les fans de magie. C'est épique, c'est un roman initiatique, je vous le conseille, c'est merveilleux. Et c'est même philosophique un petit peu, comme tous les livres de fantasy, évidemment. Eh ben, c'est super. On va terminer rapidement Ouais. avec un livre aussi sympa, avec des grands-parents qui sont aussi assez exceptionnels. Racontez-moi. Alors, elle, évidemment, elle s'appelle Madeleine. Et alors, elle a 95 ans et elle ne veut pas quitter sa maison qui est au bord d'une falaise en Normandie. Alors, vous pouvez imaginer, c'est une maison juchée au bord de la falaise et la mer la grignote, cette falaise. Et Madeleine, elle a 95 ans et hors de question qu'elle quitte sa maison pour aller en maison de retraite. Vous voyez la maison là, vous Ouais. voyez la falaise qui Ah oui, on commence la voit, ouais. à tomber. Et Madeleine, pourquoi elle veut pas quitter? Déjà, c'est parce qu'elle voit pas le danger, parce qu'elle est aveugle de naissance. Donc pour elle, ce danger-là, il n'existe pas. Et puis en plus, elle veut mourir dans sa maison. Elle n'a pas d'autre voilà, volonté. Et donc, tout le village se met à la convaincre. Alors cette bande dessinée s'appelle Jamais de Duhamel, publiée chez Grand Angle. Je vous la conseille. Et cette fois, c'est une grand-mère adoptée par un village, quoi. Ah ben, super. Vous en connaissez, je suppose. Mais oui, bien sûr. Nous, on vous a adopté. Hein. Vous revenez bientôt Évidemment. pour d'autres aventures. Hein. Merci, Tiffaine, pour cette sélection livre.